Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous y sommes, dans la Troisième Guerre mondiale. Cette guerre n'est pas conventionnelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement militaire en tant que telle, mais elle est asymétrique, c'est-à-dire militaire dans certains cas, médiatique dans d'autres, et économique. Vous voyez? Donc, la guerre d'aujourd'hui, là, ce n'est plus comme avant où, il fallait se battre avec des armes et tout. Non, on utilise tout. On utilise les armes, comme en Ukraine, là. C'est la même guerre, la Troisième Guerre mondiale. Mais entre les États-Unis et la Chine, il y a une autre guerre, mais qui est intense. Elle est très intense. Les États-Unis ont fait appel à ses alliés. L'Allemagne, les pays européens, qui ont augmenté les taxes des voitures électriques, dont la Chine est le premier fournisseur au monde. Les États-Unis sont en train de travailler là-dessus. Et la Chine maintenant riposte. La Chine se débarrasse maintenant du pétrole américain. La Chine, les États-Unis qui étaient le premier fournisseur du pétrole à la Chine, ils sont doublés par d'autres pays. La Chine, désormais, en 2023, a acheté son pétrole à plus de 100 pays au monde. 100 pays. Elle ne s'occupe plus des États-Unis pour dire que non, je veux acheter d'abord le pétrole américain. Quel pétrole américain? C'est vrai, aux États-Unis, il y a du pétrole. Mais vous savez quoi? C'est le pétrole que les États-Unis vont prendre partout dans le monde. C'est pour ça que là où il y a l'odeur du pétrole, les Américains viennent faire la guerre. Si on ne leur donne pas ça, ils viennent faire la guerre pour prendre ça par la force. Comme en Libye, comme en Irak, comme en Syrie. Maintenant, et ce pétrole-là, ils ne vont pas boire ça eux-mêmes, ils sont obligés de vendre ça. Et la Chine était le premier acheteur de ce pétrole. Maintenant, la Chine est en train de diversifier ses partenaires dans ce domaine. La guerre commerciale. Les États-Unis ont toujours dit que leur plus grand ennemi, c'était la Chine. Parce que eux, même les investissements qu'ils font dans le domaine militaire, c'est pour avoir une forte économie, pour relancer leur économie. Parce que l'industrie militaire, c'est ce qui développe les économies du monde entier. C'est pour ça que les Européens veulent maintenir la guerre en Ukraine. Parce que cette guerre-là, ça va leur permettre de fabriquer des armes et de développer leur industrie économique, de relancer leur industrie économique. Jusqu'à maintenant, c'est les États-Unis qui ont tiré profit de cette guerre en Ukraine. Parce que, comme l'a dit Anthony Blinken, que 90% de l'argent qu'on envoie en Ukraine reste ici aux États-Unis pour développer l'industrie militaire américaine. Donc, dans cette guerre, on a vu que l'aspect économique, même la Russie est dedans. Ce n'est pas pour rien que la Russie est passée de la 11e puissance économique mondiale à la 4e puissance. Maintenant, la Chine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher son pétrole ailleurs. Le premier fournisseur du pétrole chinois, c'est maintenant la Russie. Après la Russie, vous avez l'Arabie Saoudite. Vous avez, après l'Arabie Saoudite, vous avez d'autres pays comme la Malaisie, l'Irak et les Émirats arabes unis. La Russie fournit près de 18% du pétrole chinois actuellement. 18%. En 2023, la Russie a vendu pour près de 94 milliards de dollars américains. À de meilleurs prix que les États-Unis. Hein. Donc, s'ils vendaient au même prix que les États-Unis, là, ça allait être même plus. Donc, eux, ils baissent les prix. La Russie baisse les prix pour qu'on consomme plus. Et donc, elle a vendu pour 94 milliards de dollars.
après la Russie, vous avez l'Arabie Saoudite qui fournit 10,7% du pétrole chinois. C'est l'équivalent, elle a obtenu en 2023 55 milliards de dollars américains. C'est plus de 8 barils de pétrole par jour. La Russie envoie 2 millions de barils de pétrole par jour à la Chine. L'Arabie Saoudite, c'est 10 millions. Après l'Arabie Saoudite, vous avez la Malaisie, qui a un avantage, qui est celui de la proximité avec la Chine. Et puis, un pétrole qui coûte moins cher. Elle fournit 8,8% du pétrole chinois. Donc, elle a vendu pour 45,5 milliards de dollars américains de pétrole à la Chine en 2023. Et vous avez, après ça, l'Irak, qui fournit 6,9%, c'est-à-dire 35,4 milliards de dollars américains. Et vous avez enfin les Émirats arabes unis. Ça, c'est les 5 premiers qui fournissent 6,6%, c'est-à-dire 34 milliards de dollars américains pour en 2023. Donc, ce qui va se passer, et ce qui est en train de se passer, c'est quoi? C'est que le pétrole, comment dirais-je, américain, qui perd donc l'un de ses clients les plus importants, les États-Unis seront obligés de baisser les prix de son pétrole. Et ça va être un manque à gagner dans l'économie américaine. Et ça nous entraîne, ça nous amène vers la dédollarisation. Ça renforce la dédollarisation, les amis. Vous voyez comment les Chinois, ça dit que de façon, mais, hein, comment dirais-je, c'est Yabakolerve, comme je dis. Yabakolerve, Yamalem. C'est-à-dire que c'est avec le calme, sans faire du bruit. Mais ils sont en train de taper, en train de menacer. Et vous voyez, je vous ai donné le chiffre de 5 pays seulement. Cet argent-là, plus de la moitié, c'est de l'argent que les États-Unis prenaient en Chine. C'est un manque à gagner dans le trésor public américain. C'est pour ça que vous voyez toute cette guerre entre la Chine et les États-Unis. C'est pour ça que vous voyez, je vous ai parlé de TikTok, non? Les Américains veulent nuire. Ils veulent prendre. Maintenant, ils veulent s'attaquer, faire en sorte que dans les nouvelles technologies, ils soient les seuls. Dans l'intelligence artificielle, qu'ils soient les seuls. Mais ce qu'ils oublient, c'est que les Chinois ont des ingénieurs. Même les Russes ont des ingénieurs. Et puis ce que il faut dire aussi, c'est que dans cette affaire-là, les Chinois, ce qui aggrave le problème justement des États-Unis, c'est que les Chinois n'achètent plus en dollars américains. Les Chinois contournent le dollar américain. Vous savez que l'Arabie Saoudite a refusé de renouveler le contrat qu'ils avaient eu en 1971 avec les États-Unis pour vendre leur pétrole seulement en dollars. Maintenant, ça fait que tout ça, c'est de l'argent que les États-Unis sont en train de perdre. Je ne sais pas comment Donald Trump va s'y prendre pour ramener ces pays-là à consommer le dollar. Parce que en 2023, 52% des échanges de pétrole, dans le domaine pétrolier seulement, les Chinois, se sont faits en dehors du dollar. 52%. Se sont faits en dehors du dollar. Et c'est un manque à gagner, mais alors trop important. On parle du pétrodollar. Mais si les Américains ne contrôlent plus l'argent du pétrole qui circule dans le monde, mais c'est l'économie américaine qui tombe, qui est en train de s'écrouler.
Les amis, ça dit que je ne sais pas si vous êtes en train de voir un peu ce qui se passe. Et entre-temps, la Chine, plutôt le Japon aussi, est en train de se dire, mais sa monnaie est en train de baisser. Et le Japon maintenant, ce qu'il fait, c'est que lui aussi, il est en train de vendre ses bons de trésor américains pour acheter le dollar, de l'or. Et l'Amérique est dans... Ça dit que je ne comprends pas pourquoi ici aux États-Unis, on vous dit que Joe Biden a développé l'économie, il a fait un travail. Mais c'est pas vrai. Quand vous regardez bien ces chiffres-là, c'est pas vrai. Parce que la force des États-Unis, c'est le dollar américain. C'est le système SWIFT. Les Américains contrôlent le commerce international à travers le système SWIFT. Et le produit le plus consommé au monde, c'est le pétrole. Je répète, le produit le plus consommé au monde, c'est le pétrole. Donc, l'essentiel de l'argent qui circule dans le monde, c'est l'argent du pétrole. Et cet argent-là, il y a 5 ans, tout était fait, se faisait en dollars. Donc, toute transaction qui se faisait dans le monde, en matière de pétrole, les Américains avaient leur part. Maintenant, vous voyez, la Chine, à elle seule, pour ses transactions pétrolières, la Chine seule, a réduit de plus de 50% de sa consommation du dollar. Et la Chine est en train de renforcer la coopération, le commerce avec les pays de BRICS, y compris l'Iran et puis les autres. Ça fait que les Américains ne contrôlent plus le système du commerce international. Vous voyez? Donc maintenant, ce commerce international est en train de se faire sur le dos des Américains. Et c'est des milliards et des milliards. C'est certainement pour cette raison qu'ils veulent plonger le monde entier dans une guerre pour essayer d'avoir un reset. Dans les troubles là, peut-être qu'eux ils vont reprendre le contrôle de la situation. Mais je vous dis que c'est une situation qui est terrible actuellement. La guerre que la Chine est en train de mener contre les États-Unis, les États-Unis sont en train d'attendre la Chine à Taïwan, mais la Chine est en train de contourner Taïwan pour mener une vraie guerre, une offensive contre les Américains. Et ça marche jusqu'à présent. L'Inde, la Russie, l'Iran, l'Arabie Saoudite ne vendent plus leur pétrole en dollars. Et ce sont les plus grands producteurs au monde qui perdent. Les Africains peuvent vendre en dollars, les pauvres, ils peuvent vendre en dollars, mais ils consomment combien? Il n'y a rien. Ils n'influencent pas le marché, ils ne peuvent pas changer le cours. Donc ils peuvent nous détruire comme ils veulent. La décadence là, le déclin là, la dédollarisation là, elle va suivre son cours. Voilà ce que je voudrais vous dire aujourd'hui en ce qui concerne cette guerre asymétrique, notamment entre les États-Unis et la Chine. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère verte, il y a ma lèvre. Vous devrez comprendre les mécanismes, la géopolitique actuellement. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres Jésus. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres Jésus. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.